Journée, enfin même pas, les 2 dernières heures de ces 2 journées intenses. Donc, sur le chemin de la considération. Alors, entre vous et nous, au départ, ça devait peut-être pas forcément prendre la forme que ça a là maintenant, puisque à l'origine, donc je m'étais dit tiens, moi je vais organiser une table ronde. Et je m'étais imaginé d'essayer de trouver une ancienne juge des enfants qui travaillait dans le Gard, qui, sans vouloir mettre mal à l'aise notre présidente, parce que voilà, on avait une juge des enfants qui s'appelle Madame Chauvet, avec qui on travaillait, qui est partie comme juge d'instruction, qui avait beaucoup travaillé avec nous. Elle est partie sur Montpellier, d'avoir l'ASE, d'avoir donc Madame Gégou, qui est souffrante et qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais elle nous salue bien et elle pense à nous, hein, puisqu'elle avait été empêchée à Lille, mais elle était avec nous à Royan, et voilà, elle est avec nous en pensée aujourd'hui, et hier d'ailleurs. Et de fil en aiguille, la charge de travail, enfin il y en avait plein de choses à faire, et on a un peu oublié de solliciter les magistrats. Donc on s'est dit, bon, on va faire autrement. Et de ce fait, au regard des travaux qui m'arrivaient au fur et à mesure, puisque pour pouvoir essayer d'informer un petit peu Pavot, les Bataclowns, et de voir la forme qu'allait prendre le fond des journées, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait, qui sous toujours le thème de la considération, c'était de voir de quelle manière on pouvait donner une continuité à ces journées, puisque alors peut-être que vous n'avez pas repéré qui est qui dans la salle, donc, mais on a des parents qui sont là, bon, pour la première année, donc, mais on a des parents de Lille et des parents, et une maman de Lille, une maman de Nîmes, enfin, des environs Beaucaire, pour être précis, même si je sais que vous êtes normande au départ. Ne donnez pas mon adresse non plus. Non. Mais j'ai souhaité réunir, et je remercie chacun d'avoir accepté, dans des fois des délais un peu courts, de réunir Lille en 2015, de réunir Royan en 2016, je représente Nîmes pour 2017, et Montbrison 2018. Dans cette idée, c'est de matérialiser symboliquement cette continuité, et de pouvoir avec vous, parce que cet après-midi, vous n'allez pas être qu'écoutants, on va avoir besoin de vous pour voilà, faire un peu un point sur ce qui s'est passé ces 2 jours, mais aussi quelles sont vos attentes pour l'année à venir, ou les années à venir. Voilà. Donc pour introduire, on va simplement nous faire un petit tour de table ronde, on en a 2, on est content, et de pouvoir partir simplement sur une petite anecdote que chacun on a envie de partager sur la notion de la considération. Donc c'est très large, et donc on pourra échanger avec vous là-dessus. Donc pour le coup, il n'y a pas le choix des petits cartons jaunes, donc on devrait être aussi dans un espace de dialogue. Et voilà, et ensuite on parlera de la suite. Et à la fin, donc il y aura 3 temps, hein, sur la petite intervention de ce début d'après-midi, sur le fait de pouvoir nous dire chacun qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on aimerait transmettre à des futurs travailleurs sociaux, mais aussi à des parents qui se retrouvent à devoir découvrir la protection de l'enfance. Voilà. Donc je ne sais pas qui a envie de commencer. Après, moi, je peux me lancer, mais comme je parle beaucoup, c'est... Non, c'est bon. Alors, par contre, moi, j'ai eu le temps de longtemps préparer, un peu, mais en fait, je ne vais absolument pas vous dire ce que j'avais préparé, parce que il y a quelque chose qui m'émeut beaucoup depuis mardi. Pardon ? Oui, mais c'est pour ça, en fait, pour se mettre en terrain d'égalité, je ne vais absolument pas parler de ce que j'avais imaginé que je parlerais. Parce qu'au niveau de l'anecdote, moi, mardi, donc on a accueilli les Moutachou, les professionnels et les parents qui sont arrivés.
On a organisé un petit buffet avec donc les 2 recherches-actions. Se sont organisés. Les parents de Nîmes avaient dit ce serait bien qu'on accueille les familles de Lille. Donc on a un petit peu organisé tout ça et on les a accueillis au camping où ils résident pendant quelques jours. Et donc j'ai rencontré ces membres des familles. Et le lendemain, donc c'est une très bonne soirée, etc. Et le lendemain, je m'apprêtais à aller... j'avais raccompagné, je ne sais plus si je venais chercher Pavot ou si... Je ne sais plus pourquoi j'étais au camping, mais j'y étais. Et je croise Karine. Et donc madame... voilà, j'ai retenu que votre prénom. Alors c'est... Madame Muté. Et on se croise comme ça dans le camping et elle me dit pourquoi vous venez pas boire un café? Et j'avoue que j'ai été très touché par votre attention et vous n'avez pas arrêté de me faire des marques de cet ordre-là où vraiment je me suis senti un peu en réponse peut-être de l'accueil qu'on avait essayé d'organiser ensemble et de la façon dont on avait pu vous mettre à l'aise, etc. Et puisque donc on est allé boire ce café qui était bien sympathique. J'ai fait connaissance du coup avec les autres mamans de nouveau en étant dans votre lieu à vous. Et le soir, enfin hier en fin d'après-midi, vous me dites ah non je vais pas venir parce que je suis fatigué, etc. Et puis tout compte fait, on se recroise après en me disant je vais pas vous faire faux bon et je vais venir. Et voilà, je voulais juste vous dire merci parce que je me suis vraiment... C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à préparer toutes ces journées, etc. Alors je suis désolé pour les autres parce qu'il y a sûrement plein d'autres personnes, et il y a plein d'autres personnes qui m'ont touché et qui m'ont ramené plein de choses, mais je voulais vous dire merci, Karine, par rapport à ce moment-là, parce que je me suis vraiment senti considéré dans tout ce qu'on a pu mettre en œuvre et dans ce que j'ai envie d'être en tant que personne, mais aussi en tant qu'éducateur, chef de service ou autre. Voilà, merci. Alors vous le savez, pour ceux qui étaient là hier, la majorité d'entre vous, la présentation qu'on a faite hier a suscité des réactions. Des professionnels, beaucoup, et surtout des familles. L'idée de la considération, pour moi, elle s'est passée après ce temps d'échange-là qu'on a eu, le débat qui a commencé ici et qui s'est poursuivi dans les couloirs derrière. Et finalement, beaucoup de familles sont venues nous voir, notamment les 2 mamans qu'on a là, et qui sont venus créer ce débat et approfondir ce débat-là. Au final, on avait un peu peur, nous, de présenter ça devant vous. Et c'est vous qui nous avez renvoyé une forme de considération, en tout cas un sens à notre intervention après. Ma collègue, quand on était à la manade le soir, a pas voulu monter dans la charrette. Du coup, est restée presque 1 heure avec vous à discuter. Et elle en était extrêmement touchée de ça. Et de pouvoir aussi nuancer le propos qu'on a pu avoir ici, expliquer en quoi on n'était pas dans un défaut total de considération des familles, mais qu'on était, pour le coup, en chemin vers la considération. Voilà, en tout cas, moi, je rejoins Christophe pour vous remercier de ça, vraiment. Alors moi, j'aimerais aussi nuancer notre présentation d'hier matin, parce que effectivement, grâce à votre remarque aussi, oui, c'est encore vous. J'aimerais pas que repartir avec, en ayant l'impression que le public pense qu'on est le monde des petits poneys à cheval et insertion avec des arcs-en-ciel et des étoiles partout. Donc voilà, effectivement, les vidéos qu'on a montrées, donc c'était plutôt le côté qui marche bien, mais il y a aussi plein d'autres côtés qui ne fonctionnent pas bien. Et finalement, je vais repartir avec l'idée de l'année prochaine aux journées d'études. On va s'interroger sur comment on peut vous présenter le travail qui fonctionne moins bien. Donc ça, je vous en remercie. Et j'ai mangé ce que je voulais dire à la suite. C'était oui, il y a aussi c'est Pierrette qui a aussi apporté des idées pour l'année prochaine pour les témoignages en disant oui, interviewez les familles, mais plutôt faites-vous interviewer par les familles. Et les familles pourraient nous questionner effectivement et on pourrait effectivement travailler la considération dans un sens, dans l'autre. Et je trouve ça très intéressant. Donc voilà, et effectivement, c'est tous les échanges dans les moments plus officieux.
qui sont riches et intéressants. Voilà, merci. Bah ouais, moi j'aime bien, je fais tout à l'envers. C'est bon. Bon ben en fait moi je vais pas faire comme messieurs dames parce que j'aime pas en fait. Vous savez, j'aime bien faire à l'envers. Donc je vais faire je vais vous parler d'une histoire que j'ai vécue et où je me suis pas sentie considérée. Donc ni moi ni mon fils, surtout mon fils. En fait, j'ai eu un gros problème au foyer où mon fils est accueilli. Donc j'ai décidé de le mettre pendant quelques jours, qui s'est poursuivi en quelques mois. Et parce qu'il s'était passé un problème dans le foyer et voilà, je suis pas retournée vers eux, etc. Et je me suis dit, ils reviendront bien vers moi, ils prendront des nouvelles de mon enfant, enfin, pays des bisounours un peu. Et ça s'est pas fait. Puis un jour, j'ai parlé à mon fils en lui disant que les éducateurs le croyaient pas. Et mon fils, il m'a dit, mais maman, moi je suis sûre que Lynn, elle me croit. Donc je me suis retournée vers Lynn et je me suis dit, bon, j'ai au moins une bouée de secours, on va aller vers elle. Et puis j'en ai parlé avec Lynn et elle m'a dit, non, moi je pense pas. Bon, puis bah moi, toujours en train de râler. Et Lynn, elle a été rapportée donc à ses collègues ce que je lui avais dit, et puis c'est eux du coup qui sont revenus vers moi en me disant mais non, on s'est trompé, c'est vrai, on n'aurait peut-être pas dû comme ça. Et donc j'ai pu leur expliquer mon point de vue, quoi, que c'était grave à mes yeux, que pour eux c'était pas grave, que il fallait passer à autre chose et que pour moi je pouvais pas à ce moment-là. Et par contre donc avec toute cette histoire. Quand ils ont su prendre leur... comment je pourrais dire m'écouter et puis surtout dire oui, vous avez peut-être raison qu'à ce moment-là on aurait dû faire, même si eux, entre équipes, ils avaient travaillé pour faire d'autres choses derrière, mais moi je suis pas dans l'équipe, hein, je peux pas savoir. Et donc je me suis quand même sentie après par la suite écoutée et considérée en tant que personne, et surtout pour mon enfant, quoi. Lui redonner confiance en eux et dire allez... on repart sur des bonnes bases et merci à Aline du coup qui fait plein d'efforts pour nous, quoi. Parce que franchement des fois je lui facilite pas la tâche. Je pense que quand on a quelques prétentions comme celles qu'on peut avoir dans ces questions d'accompagnement familial, on devient quand même au fil du temps spécialiste du pas de côté. Voilà, on a développé ça très fort au Mout, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Et vous avez vu que Madame Laga, vraiment, elle s'est emparée de ça aussi. Donc je vais en faire un petit là, parce que j'avais quelques petites choses à dire, je vais en profiter et répondre un peu à la question de ce matin. Je donnerai une illustration de ce propos-là, mais à la fin. Moi, en ce qui me concerne, je pense que vous avez repéré que j'étais le directeur des Moutachou et jeune retraité aussi. Hein, voilà. J'attache beaucoup d'importance aux questions du management, bien évidemment, c'est mon boulot depuis déjà longtemps. Et je trouve quand même que dans tous les échanges qu'on a eus, c'est une question qui passe un petit peu trop aux oubliettes. Parce que je pense que ce qu'on arrive à faire est intimement lié aux modèles managériaux qui sont mis en place. Alors c'est pas un gros mot, voilà. Et dites-vous bien que si ça vous intéresse pas, les managers s'intéressent à vous, par contre. Voilà. Et ce qu'on a pu développer nous au Mout et ce qui a permis que les choses s'engagent et qu'elles soient ce qu'elles sont actuellement, c'est vraiment le travail qu'on a mené pendant des années et des années pour développer un modèle collaboratif qui a été alors maintenant que ça marche bien, etc., qu'on est là-dedans, ça paraît facile, mais ça a quand même nécessité vraiment beaucoup d'engagement de tout le monde sur cette question-là.
Et je vous invite vraiment à réfléchir pour avancer, et notamment quand vous êtes confronté, comme ça a été évoqué ce matin, à des systèmes qui ne sont pas du tout dans cette vision-là. Il y a vraiment intérêt à réfléchir à ce qui nous joue, ce qui nous emmène dans un certain nombre de choses, et aussi à faire vote peut-être cet adage que j'ai fortement travaillé quand j'étais en formation de directeur, c'est ne jamais oublier pour un directeur de manager aussi ce qu'il y a au-dessus. Ça peut paraître un petit peu prétentieux et surfait, mais je peux vous garantir que c'est aussi un moyen de faire avancer des choses, de développer un certain nombre de stratégies en fonction des objectifs qui sont les vôtres par rapport au travail d'accompagnement familial, notamment quand il y a des hiérarchies qui sont sur d'autres visions ou sur d'autres approches. Voilà, et pour illustrer un peu ce travail qui a été le nôtre, un travail vraiment de longue haleine, moi je vais parler de l'expérience qu'on a eue avec l'IPE. Quand je suis arrivé à l'établissement, il y avait un conseil de vie sociale qui ne fonctionnait absolument pas. Les parents n'étaient pas présents, il y avait un gamin qui était là, voilà, ça ne marchait pas. Et donc on s'est saisi des possibilités qu'offrait la loi pour transformer ça en instance de participation et d'expression. Et ça a vraiment été un autre aspect de la collaboration qu'on a mis en place par ce biais-là. Et on a été très vite victime de notre succès. On a dû scinder les séances en 3 parce qu'il y avait trop de monde, etc. Et on a vraiment des parents qui se sont mobilisés et qui nous sont vus fidèles. Je pense notamment à Madame Jacquiri, qui est peut-être pas là cet après-midi. Et on a là vraiment une approche, quelque chose de complémentaire à tout ce qui est développé en termes d'accompagnement familial par rapport à des situations précises. Et l'anecdote, c'est cette gamine qui n'a rien compris au sigle, voilà, un de plus, a cherché elle-même un sigle et a trouvé que c'était des IPE, ça voulait dire idées à partager ensemble. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment extrêmement juste et on a gardé depuis le titre. Voilà, donc sur cette question du management et du modèle collaboratif, alors bien sûr c'est pas le sujet, mais moi je vous invite vraiment quand même à chercher un petit peu, on trouve un tas de choses sur Internet bien évidemment, et à réfléchir un peu les systèmes managériaux dans lesquels vous êtes pris, vous êtes inclus, parce que ça a un impact direct sur le travail qu'on peut mener avec les familles. Moi je pense que quand on est dans un système pyramidal, on a beaucoup de mal à reproduire autre chose que du pyramidal. Voilà ce que je voulais dire, un petit pas de côté sur la question du management. Et un petit complément de réponse à la personne qui a interrogé ce matin, tout à l'heure, dans mes souhaits, ou dans mes propos pour les jeunes professionnels et autres. Rebonjour, c'est encore moi. Ça marche ? Ouais. Bonjour, c'est encore moi. Moi, j'ai rien compris, mais enfin, je vais essayer d'expliquer. C'est vrai qu'à la communauté de Coste, quand on est arrivé avec mon fils, qui va arriver tout à l'heure, vous le verrez peut-être pas. Ben oui, il arrive à 4h, donc il y en a peut-être qui sont partis. C'est vrai qu'on était novices, enfin surtout moi, parce que je ne parle pas en public. Et donc Catherine et monsieur Lecointre m'ont mis à l'aise, comment expliquer ça parce que je ne suis pas expressif, malgré qu'on pourrait le croire. Et donc Catherine m'a proposé, avec monsieur Lecointre, de faire ce truc-là. Comment ? Le dessin ? Non. De venir ici. De venir vous parler. Alors on va essayer. Et du coup, j'ai dit oui, comme ça, pour faire plaisir à Catherine. Et je pensais pas dans quelle galère j'allais me mettre. Donc j'ai joué le jeu quand même. Catherine est venue souvent à la maison. Voilà, monsieur Lecointre aussi. Et donc je leur ai fait la cuisine parce que sinon ils parlent pas.
Et du coup, bon, bah, j'ai joué le jeu, j'ai dit à Catherine, bah écoute, écoutez, je vais jouer avec vous. Voilà. Et à ma grande surprise, quand Catherine m'a ramené le prospectus de la journée, j'étais marquée dessus. J'étais contente. Et là, j'étais considérée comme une personne à part entière de Coste. Et je le remercie. Ainsi que monsieur le directeur. J'espère que je ne lui fais pas honte quand même. Parce que c'est vrai qu'on ne se voit pas souvent, à part à Noël. Voilà. Là, c'est lui qui me nourrit. Alors là, je vais vous dire un truc. Après, je vais passer le micro à la sucette à mon voisin. Je voudrais dire quelque chose hier soir. Il y a quelque chose qui ne m'a pas plu. C'est une éducatrice de Coste. Et je lui en veux énormément. Voilà. Elle a sifflé tout le jet pendant toute la soirée. Je vous rassure, je ne bois pas de jet. C'est quelqu'un qui m'a rapporté ça ce matin. Je ne le dénoncerai pas. Vous voulez savoir de qui il s'agit? Oui. C'est Ophélia. Allez, on se lève. Ophélia, on se lève. Pour que tout le monde voie. Allez. Ça va la tête? Bon, je passe le micro. Merci. Donc sur votre gauche, la communauté Coste. Merci beaucoup, Brigitte. De rien, je reviendrai. Du coup, donc n'hésitez pas. Là, l'idée, c'est aussi de pouvoir considérer le public, dans le sens où c'est vrai que, alors je ne sais pas du tout comment on va pouvoir faire dans les années à venir, mais on se rend compte qu'il y a des choses de plus en plus riches et de plus en plus profondes qui s'échangent au niveau. Et cette année, j'ai envie de dire, on a monté plusieurs marches grâce à vous, mesdames, grâce à vous, mais il y a monsieur, il y avait un papa, grâce aux enfants, les mamans. Il y a des choses qui ont étonné, qui ont surpris, qui, en tout cas, je parle de moi, mais je sais que c'est le cas de beaucoup de professionnels avec qui j'ai échangé depuis, qui nous font énormément réfléchir et qui suscitent beaucoup le débat. Et c'est de se dire comment on va pouvoir faire dans les années qui viennent pour pouvoir aller au-delà des justes présentations ou des échanges, même si ça, il ne faut pas le perdre, mais d'aller approfondir tout ce qui est en train de se passer. Donc c'est dans cet esprit-là, c'est là maintenant de pouvoir aussi, parce qu'à chaque fois, je pense, soit vous osiez pas poser la question, ou c'était pas encore suffisamment élaboré, et presque c'est l'après-midi de quelque chose qui a été dit le matin qu'on aura envie de poser une question ou d'échanger dessus. Donc là, c'est de prendre un petit temps avec vous, le public, pour que vous puissiez à la fois, donc on va pas prendre de notes parce que c'est filmé, donc bon, j'espère que la caméra va pas bugger, mais le son est enregistré, donc ça va. Mais de pouvoir à la fois vous donner l'occasion de pouvoir exprimer un ressenti, des choses sur ce qui s'est écoulé, mais aussi si vous aviez des attentes pour, alors Montbrison, 2018, mais 2019, 2020, parce qu'on espère que ça va continuer. Voilà, donc c'est un petit peu à vous. Alors, je suis ici, donc je vais peut-être pas pouvoir distribuer le micro, le faire passer. Alors, je sais pas qui
peut prendre un éventuel relais. Ah ben voilà, monsieur le directeur. Farid veut dire quelque chose. C'est à vous. Bon, bah c'est bien, l'année prochaine, t'as pas... Ophélia, vous voulez pas dire quelque chose? Bonne idée pendant la feria. J'ai entendu. C'est ironique ou c'est... Non, c'est bien, d'accord. Pardon, non, c'était pour moi, alors j'avais besoin de clarifier. C'est vrai, ça vous a plu? C'est une idée de Christophe Lecointre. Voilà. Bonjour, merci pour vos interventions. Je suis assez intéressée par ce que vous disiez sur le Conseil de la vie sociale et que... Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus de la transformation en cette autre instance qui apparemment du coup a réussi? Comment vous avez procédé pour la métamorphose? De façon assez simple, c'est d'abandonner tout ce qui est formalisme. Le Conseil de vie sociale, c'est une belle aberration, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, dans le sens des formes qu'il met dans notre secteur d'activité, avec des votes pour les parents, un président de séance, etc., etc., ce qui nous gonflait prodigieusement, hein, pour être clair. Et donc, ce qu'on a fait, c'est simplement libérer tout ça, quoi. C'est-à-dire, on invite tous les parents, voilà. Les gamins, ils bricolent entre eux, ils font une petite élection. Normalement, c'est des enfants de plus de 11 ans. Nous, c'est ouvert à tout le monde. Et il n'y a pas de forme prédéfinie. Mais il y a une représentation forte de l'établissement. Donc, il y a le vice-président du conseil d'administration qui est là. Il y a une représentante du dispositif de soins, il y a la référente qualité au niveau de l'établissement, etc. Et donc, et on y met d'abord de la vie. Et c'est comme ça que ça marche, quoi. Alors, on aimerait encore avoir plus de parents, etc. C'est pas le top, on n'est pas encore au bout du possible. Mais c'est vraiment en abandonnant les formes, un formalisme qui n'a pas lieu d'être, qu'on est arrivé à faire évoluer les choses avec des choses assez remarquables. Mais on a aussi des gamins qui en ont profité pour dénoncer des éduques. Alors, vous imaginez bien ce que ça aurait pu devenir si on n'avait pas été un petit peu vigilant à la gestion de ce genre d'événements. En faire quelque chose, parce que c'est la parole des gosses et c'était vraiment important, mais sans que l'équipe se sente mise en accusation, déqualifiée, etc., par ce qui se jouait là. Donc voilà, après, il y a un petit peu de... Il faut faire ça un peu tranquillement, mais on a aussi eu des démarches de soutien entre parents, quoi. Voilà, on fait un truc avec les gamins, le goûter, et après on reste avec les parents. Et on a eu des choses remarquables en termes de relations entre les parents, de soutien, voilà. Donc moi je crois que la clé de tout ça, il faut savoir aussi que ça s'inscrit dans un mouvement global qui est ce que j'évoque avec les familles, c'est aussi ce qu'on fait ensemble avec tout le monde, c'est-à-dire abandonnons les formes le plus possible pour libérer un petit peu la créativité, la spontanéité, etc., etc. Hein, voilà. Alors c'est pas une recette, hein, c'est ce qui a marché chez nous. Voilà. Je sais pas si la réponse est... Non. Non, le législateur, dans sa grande sagesse, a eu quand même la bonne idée de permettre la mise en place dans notre secteur d'activité des IPE. Voilà. Non, on est en plein respect de la loi, hein, vous pensez bien. Donc, je crois que c'était Dorian qui avait dit ça, idée à partager ensemble, mais plus officiellement, instance de participation et d'expression. Donc, c'est dans les textes.
Il y a une question qui est en maturation avec Michele Caccavo, le président de l'association internationale italienne de cliniques de concertation. Je le pousse un peu parce que je pense qu'il a une bonne question, mais on a du mal à la traduire. Qui parle italien? Ma c'è il... Dove è finita? Catherine? Catherine, on a peut-être besoin de vous pour traduire, s'il vous plaît, la question de Michele. Voilà un bel exemple de travail en collaboration. Merci. Allora, volevo chiedere se nel metodo collaborativo come viene visto il conflitto, perché la parola collaborazione prevede il conflitto anche tra non solo operatori ma anche con le famiglie. Donc Michele fait la constatation, ou en tout cas pose la question de cette méthode collaborative où, tu m'arrêtes si je me trompe, qui pose naturellement la question du conflit et du débat et basta. C'est les preview. Est-ce que c'est une condition de la collaboration, le débat, le conflit, l'échange de points de vue? Le débat, ça me paraît assez évident. Le conflit, je ne vois pas l'intérêt d'en parler là parce qu'il est inhérent à la vie de chacun et de toutes les institutions et de toutes les équipes, quel que soit le modèle développé. Voilà. C'est pas que de débattre ensemble, hein, c'est quand même que, on va dire, que les décideurs, quels qu'ils soient, que ce soit un chef de service, un directeur, peu importe, c'est l'idée qu'ils se laissent vraiment imprégner des argumentaires qui sont développés. C'est pas simplement débattre. Débattre, on sait bien faire dans notre secteur. Hein. On peut débattre pendant des heures, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est comment ces débats-là imprègnent complètement les décisions qui sont prises, quoi. Allant jusque le fait que soient actées des décisions, ça m'arrive de temps à autre, avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais parce que j'estime que c'est salutaire pour voilà, la situation qu'on est en train de traiter, etc. Voilà, ça va jusque des choses comme ça, quoi. C'est pas, le débat, c'est qu'un petit outil du management collaboratif. Le management collaboratif, c'est aussi accepter que les lignes hiérarchiques, que l'organigramme s'aplatisse et que on soit de plus en plus dans de la transversalité plutôt que dans de la verticalité. Hein. Voilà. Ça suppose que notamment les managers et pas mal le directeur mettent souvent son ego dans sa poche avec ce mouchoir par-dessus. Voilà. Mais c'est les conditions sine qua non pour que ça puisse fonctionner. Merci. Après, j'ai envie de répondre, même si c'est pas directement à la question, mais à ce que ça m'évoque par rapport à quand on considère qu'il est important. Enfin, on pense qu'on est dans une phase d'opposition, de conflit ou de débat avec une famille, avec un papa, avec une maman, sur l'intérêt de leur enfant ou de ce qui se passe avec le magistrat, etc. Et que, je serais curieux de pouvoir échanger avec les parents sur... au-delà de la curiosité, je serais vraiment intéressé de voir comment on peut arriver à être dans du débat, dans du conflit ou du désaccord, mais dans un esprit de construction. Et qu'il y a un peu comme ce que vous travaillez ce matin au niveau de la confiance, où je crois que ça, c'est pour en arriver à quelque chose où on peut être en désaccord et de se laisser convaincre l'un l'autre, même quand il y a quelque chose qui est difficile. Je pense qu'il y a un sacré cheminement à faire avant. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce que j'en pense, il y a du boulot. Mais de toute façon, c'est ce qu'on vit tout le temps, quoi. Que j'ai envie de dire.
c'est souvent comme ça. On est souvent en train de se remettre en question, que même les éducs, ils se remettent en question. Il y a pas, c'est pas parce qu'ils ont dit que, mais on en parle ensemble en fait. C'est pas eux de leur côté, moi du mien. Et bon, si ça arrivait à un moment parce que voilà, il y avait eu le problème, mais sinon, quand je suis revenue. Peut-être pour préciser ma question, pardon, parce qu'effectivement, je sais que que ce soit au Mout, à Coste, on essaye aussi un peu, et sûrement à d'autres endroits, mais dans cet esprit où, de ce que pourrait transmettre à d'autres, que ce soit à des parents ou à des futurs professionnels, voire à des professionnels qui n'exercent pas comme ça, ou être en conflit avec une famille, soit la famille va se dire, c'est l'éducateur ou c'est machin, donc je dois fermer ma bouche, ou parce qu'il va faire un rapport au juge, ou parce que, vous voyez, ce rapport à un moment donné où on est dans quelque chose qui est tronqué à un moment donné. Non mais si, ça, ouais. Voilà. Et comment on fait pour pouvoir permettre des vrais échanges? Ils sont tout puissants. Ah ouais. Donc ils peuvent nous faire peur, ils peuvent faire n'importe quoi. Donc en fait tu te tais et comment on peut faire pour essayer de sortir de ça? Ça, il faut les reformater. Moi, j'aimerais participer à votre discussion qui est très intéressante parce que hier, en partant en après-midi, Madame Taxi est venue me voir et elle me dit moi, ce que j'aime bien avec les éducateurs avec lesquels je travaille, c'est que au moins on arrive à de se disputer. Avant, avec beaucoup d'équipes qu'elle avait rencontrées pour son fils, elle n'arrive même plus à se disputer parce qu'il y avait juste une rupture. Moi, je trouve intéressant qu'on cultive des pratiques éducatives qui permettent de maintenir vivant la question du conflit. Voilà. Et pas le fuir comme un échec ou comme voilà. Et rester dans le conflit, arriver à le supporter, hein, trouver la façon avec laquelle on va le faire durer, pour ne pas l'arrêter, voilà, comme quelque chose d'insupportable. Je trouve que c'est un niveau, en tout cas si on me demandait mon avis, c'est un niveau de professionnalisme qui m'intéresse. Ça m'intéresse d'avoir des gens qui sont capables de maintenir un conflit qui ne les détruit pas et qui maintient quelque chose de vivant. Et je pense que du point de vue de l'enfant, c'est intéressant. Et Madame Taxi me faisait remarquer, elle nous reconnaissait, les gens qui travaillaient avec Driss, quelque chose qui ressemble à de la considération et qui disait, vous au moins, on peut être pas d'accord et vous êtes encore là et vous continuez. Donc moi j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose à prendre et c'est pour compléter ce que vous dites. Non mais au Mout c'est comme ça qu'ils travaillent. Donc en fait tu t'habitues vite parce que c'est mieux. Donc en fait les parents on est tranquille. On n'a plus cette peur et cette angoisse qui nous dit oh là là elle va venir, elle va me faire chier. Elle veut quoi parce que tu sais même pas quoi lui dire. Puisqu'elle t'emmerde en fait. Et par rapport à peut-être par rapport à d'autres équipes, qu'est-ce qu'ils ont de différent? En fait, ils te forcent pas à dire des choses. Ouais. Tu dis ce que tu veux, ce que tu as envie de dire, et puis ça vient tout seul en fait. Puisque tu arrives à te confier, tandis que les autres, en fait, on dirait qu'ils cherchent, ils fouinent. Oui, mais pourquoi? Oui, mais tout le temps, aller plus loin, aller plus... Alors que... c'est plus simple de se dire écoutez, si vous n'avez pas envie de parler, ou bien des fois juste à un savant, tu dis ils font quand même attention à nous, et du coup tu vas vers eux et tu dis non en fait là j'en peux plus, et de là tu parles et quoi, c'est plus simple, on se complique pas la vie. Et puis chez eux ce qui est bien c'est que tu peux les appeler tout le temps, tu vois, tout le temps. Non mais pas sur leur téléphone hein, quand même. Ouais, mais ça m'a muté. On n'est pas tous copines. Hein. Oh. Mais sinon, non, après c'est ça, c'est que les professionnels, ils se croient supérieurs aux familles. Et du coup, la famille, elle doit se taire puisqu'on a des problèmes et on n'est pas capable, nous. Vous savez bien ou pas? On peut rien faire, on se tait, puis on subit en fait. Et après, comment voulez-vous qu'on ait notre vision Quand je raconte ça aux gens, ils me disent arrête tes conneries, fais attention, méfie-toi. Parce que même les gens autour de moi, ils croient pas. Ils disent méfie-toi, on sait jamais, ils jouent un double jeu. Vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, les gens
Je voulais dire quelque chose, je m'en rappelle plus. Oui, c'est vrai ce qu'elle dit, parce que les gens, ils ne croient pas. Ils ont l'impression que... je vais me répéter ce que j'ai dit hier à ce monsieur-là. Je suis désolée, mais je vais le redire. Hier, quand j'ai écouté son... Enfin, quand j'ai écouté... ça tombe bien, il y avait 3 mecs et une femme. Alors que d'habitude, il n'y a que des femmes. Et quand j'ai écouté leur récit de leur maison en pierre, là, j'avais l'impression de me retrouver, moi, en foyer à l'âge de 10 ans. Et j'ai l'impression que ce qu'ils font... Moi, j'emmènerais pas mon gamin chez eux. Enfin, maintenant, c'est plus le problème, parce que il n'y est plus à Costa. Mais j'ai l'impression que moi, je retournais 40 ans en arrière. C'était bizarre. Faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Monsieur le clown et sa compagne, bon, ils se sont mariés, mais bon, c'est pas grave. Ils ont très bien fait le schéma du mur, là. Et moi, j'avais l'impression de retourner en arrière. Et je me mets à la place des mômes qui sont à l'intérieur. J'aurais envie de me tirer, moi, franchement. Vous êtes jeune, faites quelque chose. Je pense qu'il s'y emploie. Non, mais il faudrait que je vienne vous voir. Puis, voilà, mais j'ai un chien, donc il fera le gardien. Non, mais c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux, ça m'a fait un choc, parce que je me suis dit, mais on est en 2017, et ils sont cloîtrés, là, dans un anciennement couvent. Vous me disiez, mais hier soir, ouais, mais c'était en 1800. Mais on a l'impression que vous n'avez pas évolué depuis. Alors faites quelque chose, vous êtes jeune. Je crois que c'est pour ça qu'ils sont là, justement. Hein, pour, Alors, mais j'étais sûr, hein, de toute façon. J'étais sûr que vous alliez m'en reparler. On s'en parle depuis 2 jours. Voilà, c'est ça. Pour qu'on soit clair, le bâti, il a l'âge qu'il a. Voilà, c'est le bâtiment dans lequel on travaille. Il est là, il est présent. C'est monolithique. Il y a quelque chose de posé. Monsieur Payan était venu. Effectivement, ça renvoie à quelque chose de très particulier. Il y a la forme et il y a ce qu'on peut y faire dedans. Et effectivement, le bâti freine certains projets qu'on pourrait avoir, etc. Mais, et moi j'y tiens, et c'est pour ça aussi qu'on est là, la maison d'enfants, elle est vraiment dans un mouvement aujourd'hui. On est en train de... Aujourd'hui, le bâtiment qu'on a vu là, l'intérieur, tout l'intérieur va être rasé. Et on va reconstruire à l'intérieur pour que ce soit... qu'on pense, par exemple, je crois que c'est Lynn qui en parlait ce matin, construire des lieux de rencontre parents professionnels, que du coup on puisse avoir un bâti dédié à des temps partagés avec les familles. Enfin, on est dans cette dynamique-là aujourd'hui. Pour que vous compreniez aussi, dans la logique dans laquelle on est, le territoire de la Loire, c'est pas le territoire du Gard. Et ça, c'est vachement important. Nous, on est perçus dans notre département, ce que vous avez vu, vous avez l'impression que c'est très archaïque, très ancien. Dans le département, on est perçu comme étant très innovant. Donc, au niveau des pratiques professionnelles. Donc c'est ce décalage de territoire, on en parlait hier aussi, hein, ou non, c'était ce matin, où un des messieurs disait vaut mieux être maltraité à tel endroit qu'à un autre. Effectivement, le département de la Loire là-dessus, ouais, c'est ça, plutôt à Bergerac qu'à Nanterre. Je crois qu'on est dans cette réalité-là aussi sur le Stéphanois, parce que le département de Saint-Étienne a son identité, sa culture et ses moyens, et qu'aujourd'hui la question des moyens, elle revient de manière très très forte, encore aujourd'hui. Et on se bat quotidiennement, nous aujourd'hui, on est là aussi dans ce cadre-là, pour continuer le combat par rapport à ces questions-là. Pour nous, s'engager à construire ces journées d'études l'année prochaine sur notre territoire, c'est ouvrir un champ de possibles aussi pour le territoire de la Loire. C'est vraiment un enjeu, en tout cas pour moi, en tout cas un enjeu majeur. On ne dit pas qu'on va coller aux principes qu'on rencontre aujourd'hui. C'est tout l'intérêt de notre débat qu'on a eu même entre nous sur scène hier. On n'est pas dans l'idée de coller, on est dans l'idée de co-construire déjà nous ensemble, au sein de l'institution, et c'est déjà long, parce que les études sont têtues, les chefs aussi, enfin, il y a un ensemble de freins, et on va essayer au maximum de le faire avec les familles. Voilà, l'idée, c'est de co-construire ensemble un nouveau projet d'établissement, de nouveaux projets de service, décloisonner un peu tout ça, et faire avec ce qu'on a aujourd'hui, et ce bâtiment, il fait partie de notre histoire, et de l'histoire de Montbrison. Donc voilà, c'est compliqué.
Moi, j'aimerais rajouter, s'il vous plaît, madame, en tant que chef de service de cette grande institution, on peut faire aussi référence à un petit proverbe qui est, quel que soit le contenant, pourvu qu'on ait l'ivresse, d'accord ? Vous faisiez référence au Jet 27. Et on est en train de s'ouvrir quand le président des Moutachou parle, ou le directeur parle de son IPE. Nous, le CVS qu'on a fait, on a invité toutes les familles pour rédiger notre projet d'établissement. On a invité toutes les familles l'année d'après dans une forme de CVS. Tous les enfants participent à un CVS. Enfin, voilà, on n'est pas non plus à l'époque de la préhistoire. Hein. On subit des locaux, mais on développe toutes ces techniques et on vient chercher des outils de la clinique, de la concertation. On va aller chercher de la systémie, on va aller chercher de l'analytique sur certains sites. Voilà, quand on sort de formation, on doit être des docteurs du social, ce que nous disent les formateurs. Hein. Il faut connaître le champ de l'handicap, il faut connaître le champ adulte, il faut connaître la protection de l'enfance. Et quand on est après en situation, il faut qu'on prenne tous ces outils et on devient des couteaux suisses pour s'adapter à chaque situation qui est singulière. Donc ne soyez pas effrayés. J'ai déjà invité Madame Sakiri tout à l'heure pour l'année prochaine, même en lui souhaitant que son enfant, elle m'a dit qu'il était parti du Piaf, qu'il vivait chez son papa, mais voilà, qu'elle peut venir quand elle veut à la maison d'enfants pour l'année prochaine. Vous aussi, vous verrez, les murs auront peut-être des trous, parce qu'on sera peut-être en plein travaux, ou on vous demandera peut-être un coup de main pour porter des moellons. Mais voilà, la maison tend à s'ouvrir, même si elle se recentre. Donc c'est tout le paradoxe de l'éducateur, tous ces allers-retours qu'on fait, qu'on tâtonne. Pour ce que disait Julien, on est précurseur. Mardi, ce qu'on a présenté là aujourd'hui, on va les présenter, mais d'une autre façon, au schéma départemental du Conseil général de la Loire. Notre façon de travailler. Parce que pour les mecs de la Loire, on est innovants. Pour vous, on est des dinosaures. Mais voilà, donc après, chaque département, on n'est pas Bergerac, on n'est pas Nanterre, on est Saint-Étienne avec ses monuments, on est avec son histoire. Même, on avait plein d'idées pour la rénovation de cette maison, sauf qu'on s'est heurté aux architectes de France, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, les monuments sont classés. On ne trouvera pas 5000 m² en centre de Montbrison pour construire ce qu'on veut, donc il y a aussi une réalité économique. Ah, mais je vous assure qu'on ouvre les murs et on fait avec. Mais ce qu'il y a dans les murs peut s'expatrier. En tout cas, ça permet de faire déjà le lien entre cette année et l'année prochaine. Mais ce que je veux aussi dire, c'est dans votre intervention d'hier que je vais trouver super intéressant, c'est que vous avez des questionnements par rapport à la responsabilité, le risque, le danger, choses comme ça, et que je me dis que nous, on est tellement dans des habitudes que peut-être que dans certaines habitudes, on oublie ces questions-là qui sont essentielles, et que peut-être d'avoir une piqûre de rappel et de s'aller se repencher sur des sujets qui sont essentiels comme cela, sur la responsabilité, de comment on permet à un enfant peut-être d'être accueilli, parce qu'il y a besoin de sortir un temps de la famille, ou etc. Enfin, comment on fait, comment on accompagne les parents là-dedans. Enfin, je crois qu'il y a vraiment, au-delà du chantier qui vous attend et de vous aider à porter les moellons, je pense qu'il y a pas mal d'autres choses ce serait intéressant de le partager. Un enfant, quand il peut vivre dans sa famille, il doit y rester. Quel que soit le moyen, il faut qu'on le ramène dans sa famille. Après, il y a des enfants qui ne pourront jamais, et ça, malheureusement, c'est pas de la faute des murs de JB Dallard ou des institutions. Mais l'objectif, dès qu'il y a une petite faille, un interstice, il faut tous les murs peuvent bouger, tous les murs peuvent être travaillés. Et il y a une autre chose, c'est qu'on a aussi, depuis 1 an, dont Julien participait un peu au pilotage de ce groupe, un groupe expérimental, sur la base du volontariat des éducateurs, qui se sont mis pendant 1 an à travailler aussi le nouveau projet de service des futurs groupes de la maison d'enfants, avec le dedans, l'extérieur, le dedans avec l'extérieur avec le dedans. C'est un peu complexe, mais on devrait y arriver. Et peut-être une première pierre angulaire de ce projet de service, ça sera d'inviter les parents aux synthèses. Donc on va certainement en parler mardi au conseil départemental. Ça va peut-être les faire bondir parce que il y aura besoin d'adaptabilité aux horaires des familles. On ne va pas leur dire la synthèse, elle est tel jour à telle heure parce que le psychologue... Après, voilà. Mais on est dans cette réflexion.
Donc, mais avec, je vous dis, tous les outils qu'on peut avoir, on prendra. Que ce soit de l'analytique, que ce soit du systémique, que ce soit du bon sens, parce qu'il manque énormément de bon sens aujourd'hui aux futurs jeunes éducateurs, ou même des fois aux institutions qui forment ces éducateurs. Nous, on a reçu une stagiaire, on a fait son bilan de stage. Le formateur était, entre guillemets, subjugué par comment on travaillait. Ah bon, mais vous travaillez comme ça ? Bah oui, donc pourtant il était formateur dans un gros institut de formation de travailleurs sociaux en Rhône-Alpes. Alors, effectivement, parce que du coup, je me retrouve un peu maître du temps également. Alors, il y a des questions derrière. Alors, oui, il faut passer dans la salle. Juste un tout petit complément, un complément. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose et effectivement, on l'a peut-être on l'a pas exprimé sur la considération des familles. Et ça, j'entendais bien ce que vous disiez, madame, sur la considération des familles. Ça va même au-delà d'un bonjour ou l'adaptabilité au temps disponible des familles. Parce que des CVS qui foirent, on peut en mettre tous les mardis à 16h, on aura 0 famille. Nous, les CVS, on les fait le samedi matin. On ne veut pas des fleurs, on ne veut pas des primes, on veut pas... Mais on a compris que quand on faisait ça le samedi matin et que Montbrison étant à 50 km de Saint-Étienne et mal desservi par les transports en commun, que Roanne était aussi à une demi-heure, et bien si on ne met pas des éducateurs pour aller chercher en véhicule les familles qui veulent bien venir, voilà, c'est aussi comme ça qu'on considère les familles. Sur le nouveau projet d'établissement qui est en cours, donc qui est naissant, il est encore au stade du fœtus. C'est peut-être la survie de notre institution, puisque dans la Loire, on a plusieurs institutions qui sont restées marquées par la philosophie du département de la protection de l'enfance et qui sont mortes. Une il y a 2 ans, une qui est en pleine agonie, qu'on vient d'apprendre la semaine dernière, qui ferme les lits. Et du coup, il y a aussi une réalité budgétaire du conseil départemental, sur lequel je ne jette pas la pierre, mais c'est aussi la survie pour prendre en charge, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la considération des familles, pour prendre en charge des enfants qui sont en devenir, qui sont des futurs citoyens et qui sont notre futur avenir de notre pays et du coup de notre région. Et quand on oublie qu'on prend en charge aussi des enfants et qu'on prend en charge que des dossiers et des parents de dossiers, et ben là c'est pour nous le risque que nos institutions meurent petit à petit feu, elles agonisent et puis c'est terminé. Bon, restez en vie jusqu'à l'année prochaine quand même. On va laisser la parole. Oui, juste, je vais revenir du coup un petit peu en arrière, je suis désolée, pour me remettre en connexion avec Madame Laga et ce qu'elle évoquait. C'est vrai que cette année, comme on l'a dit plusieurs fois, on a eu affaire beaucoup au conflit dans notre équipe, avec les familles, et donc on s'était mis au travail. Alors, pour apporter en 3-4 lignes quelques éléments qu'on a mis au travail avec les familles, on s'était posé la question, on avait dit aux familles que nous, on avait le sentiment qu'on portait en nous le collectif, la famille, l'équipe et l'institution, et que dans ce contexte-là, on était prêt à accueillir l'agressivité comme un élément de travail. C'est-à-dire, l'agressivité, c'est une énergie qu'il faut qu'on mobilise pour faire circuler. Et puis on a évoqué, je crois, hier, la question de la spirale ascendante. Voilà, quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Et quand on a travaillé ça, alors... Madame Huté, elle fait sa pause, donc elle ne veut pas m'aider, mais c'est elle qui nous avait aidé à travailler ces questions-là. On s'était dit, qu'est-ce que ça veut dire finalement accueillir l'agressivité ? C'est vrai que c'est une question plutôt vaste, et puis on s'était rappelé aussi qu'on s'est disputé, nous, à 5 jours du départ, si vous vous souvenez bien. Alors on s'est dit qu'accueillir l'agressivité, ça signifie être à l'écoute de ce qui se dit au travers du mouvement, prendre l'autre en compte, le reconnaître dans ce qu'il est. Et une personne dans le groupe avait dit, c'est comme passer une première marche vers la mise au travail. On s'était dit, la transformation s'opère malgré le ton, malgré les mots, et on continue de s'écouter, on se regarde, et de se rencontrer malgré le conflit. Et alors viennent des réponses possibles parce que l'on se comprend et qu'il y a des réalités qu'on partage. Un autre élément que nous ont amené les familles, c'est qu'on ne peut pas tout de suite travailler l'agressivité quand c'est trop difficile. Par contre, on peut différer et se dire, ça, on le traitera plus tard. Et à partir du moment où la colère de l'autre, elle est reconnue, ça devient possible de continuer à avancer en la mettant un petit peu de côté parce que ça existe et c'est reconnu. Voilà, alors ce qu'on avait dit pour terminer ce travail avec les collègues, c'est finalement accueillir, c'est déjà du travail. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure, Madame Laga. Ça va ?
apparemment, donc encore peut-être une ou deux questions, puisqu'après on avait nous notre petit tour. Oui, dernier bonjour. petit tour. Oui. Donc Lionel Ebra. D'abord, je voulais prendre la parole pour parler de l'engagement politique des travailleurs sociaux auprès des familles en détresse multiple. Mais je tiens à commencer par dire que de mon point de vue gardois, très lointain de Montbrison, je fais entièrement confiance à mes collègues de Montbrison rencontrés depuis l'an dernier sur le bon accueil qu'ils font aux enfants et aux familles qu'ils accompagnent. Je suis intimement convaincu que l'engagement et le travail auprès des familles peut se faire dans des murs très fermés. On peut travailler avec les familles à partir d'une prison, ça ne veut pas dire de tomber les murs. Juste, c'est un engagement. Ce matin, les deux interventions m'ont beaucoup plu, parce que c'était, à mon sens, en tout cas, très, très, très politique. C'est-à-dire que nous, éducateurs, travailleurs sociaux, assistants sociaux, instituteurs, tout ce qu'on veut, infirmiers, nous n'avons aucun mandat pour réduire les droits fondamentaux des citoyens que nous accompagnons. Quelqu'un a parlé ce matin, je ne sais plus si c'est son prénom, Dominique ou Victor, le chef de service qu'il y avait, sur les droits élémentaires de l'enfant. Je vais amener un exemple tout simple qu'on peut rencontrer à Mex. Un juge demande à l'ASE de ne pas rentrer en contact avec un père ou une mère tant que celui-ci n'a pas fait des démarches. Donc ça s'impose au salarié de la MEX. L'enfant demande à écrire à son père. Que faire? On achète un timbre et l'enfant le fait, point barre. Les droits internationaux garantissent tout lien de l'enfant. Et moi, éducateur, le juge m'interdit de parler au père, pas de souci, éducateur, je ne le fais pas. Mais sur un truc tout simple, le gamin veut écrire à son père, j'achète un timbre, il écrit à son père. Mais moi, je ne le fais pas. Donc, juste pour, je me perds un peu, juste voilà, le travail auprès des familles, quels que soient les textes de loi, la 2016 ouvre encore beaucoup plus de choses, nous permet de casser certaines dictatures administratives dont nous sommes aussi complices et acteurs, hein, en nous donnant parfois des barrières morales ou invisibles. Il suffit, en tant qu'citoyen, de permettre l'exemple de faire participer pas de faire participer, l'exemple de monter une association où les parents d'enfants accompagnés sont administrateurs de l'association 1901, c'est le b.a.-ba de n'importe quel Français et citoyen. Et travailler les familles, ça commence par de mon point de vue, par des éléments aussi basiques que cela, sur la vie quotidienne et d'un engagement personnel, institutionnel, qui prend garde surtout, avant de savoir ce qu'on devrait faire, surtout de ce qu'on s'interdit de faire avec les familles que nous accompagnons, et surtout, je dis des bêtises depuis 30 secondes, pas les familles, mais chaque membre des familles, puisqu'a priori, les familles, ça n'existe pas. C'est un concept. Par contre, les membres de la famille sont bien vivants. Voilà, je pense que j'étais confus, comme d'habitude. Il y a eu de la rouille, et voilà. Certes. Alors, peut-être juste avant de conclure, il y avait donc l'idée, la troisième partie, qui bouclait un peu la boucle de ces journées par rapport à l'idée de, et si vous nous aidiez à vous aider, de qu'est-ce qu'on pourrait dire de nos places peut-être un peu différentes à des futurs professionnels ou des jeunes professionnels qui, dans l'exercice de leur métier, mais aussi, on n'avait pris que cette entrée-là et j'ai envie de rajouter, qu'est-ce qu'on pourrait dire à des parents qui découvrent la protection de l'enfance, on le donnait comme conseil ou comme point de vue. Donc je ne sais pas qui souhaite... Voilà, deux choses. Nous, on a, par rapport à ça, on a une petite, une maxime au MOOT, enfin un leitmotiv qui revient, rien n'est jamais écrit. Et je crois que si on commence à travailler un petit peu personnellement sur cette question-là, c'est une façon aussi d'avancer. Et puis le deuxième point que j'évoquerai, c'est ce qu'a dit quelqu'un qui, je crois, est le fondateur du Parti communiste italien, qui s'appelle Gramsci. Et Gramsci, face au pessimisme de l'intelligence, hein, et ça vaut pas simplement pour les jeunes professionnels, pas simplement pour les familles, ça vaut pour tout le monde. Face au pessimisme d'intelligence, eh ben, il y a quand même l'optimisme de la volonté. Et ça ouvre un vrai chemin. Et comme l'a dit aussi Marc Hadot, le chemin se fait en marchant. Voilà. Je crois que je me serais posé la même question. Mais vous êtes plus forte que moi pour ça. C'est un peu dur là. Bon, on fait comme s'il avait rien dit. Ah non, on peut pas. Bah ouais.
Ah bah, c'est sympa, merci. Eh ben, on laissera le mot de la fin aux mamans, voilà. Hein, on garde toujours le meilleur pour la fin, donc on laissera le... Moi, que rajouter? Alors moi, je suis éducatrice spécialisée, donc là, je vais parler de ma place professionnelle. Qu'est-ce que je pourrais dire aux jeunes professionnels? Alors, nous, on accompagne énormément de stagiaires à Cheval et Insertion. Et je dirais tout simplement, monte dans la voiture avec moi et je vais te montrer ce que donnent les familles et comment on va faire du coup humain ensemble. Finalement, c'est plutôt ça. Quand on parle de situation singulière, effectivement, c'est à chaque fois différent et heureusement. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne s'ennuie jamais dans ce travail-là. Et voilà, les familles apportent énormément et on fait effectivement, on coud ensemble, on tricote ensemble et on crée jamais la même veste et on fait du sur-mesure. Voilà. Et après, moi, ça me fait penser à une petite pensée à monsieur et madame Spano qui disait, quand on leur a demandé donc s'ils souhaitaient participer aux journées d'études dans les témoignages, la maman dit ah ben moi, si ça peut aider d'autres parents, aucun problème, je veux vraiment le faire. Et le monsieur Spano a répondu ah bah si ça peut faire de la pub en plus pour votre boutique, oui effectivement, hein, on peut aussi expliquer à d'autres professionnels comment vous travaillez. Donc voilà, ça c'est, je pense, important et je pense que c'est le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui en tout cas. Voilà, merci. Plus simplement. On en a beaucoup parlé des formations, je crois, en tout cas des centres de formation depuis 2 jours. Moi, 2 éléments. Alors, le premier, c'est que pour moi, une formation, c'est d'abord déconstruire quelque chose. Et que j'ai le sentiment, quand les étudiants sortent de formation, qu'ils ont le sentiment, en tout cas, d'avoir déjà construit. Et au final, le nombre de freins que ça peut mettre quand on a des nouveaux professionnels qui arrivent et qui ont le sentiment, en tout cas, que c'est bon, ils ont construit cette espèce de mur-là. Et voilà, ça prend du temps après, et avec l'expérimentation, avec le fait d'oser. Et le deuxième élément pour moi, c'est ne pas avoir peur de sa propre intuition. On est dans un travail de relation humaine. C'est d'abord cette relation-là qui fait la construction du lien. Et ça ne passe que par une forme d'intuitivité. Pour moi en tout cas, c'est la part majoritaire aujourd'hui de mon travail, elle passe par là. Elle passe pas par les théories que j'ai appris, elle passe pas par... Alors je m'en sers aussi, mais c'est pas la première chose que je vais mettre face aux personnes que j'ai en face de moi. C'est d'abord ce que je suis, voilà. Et la plus grande des difficultés, je pense pour les étudiants, c'est d'oser ça. Donc ça nécessite, comme a pu dire Jérôme à un moment donné, que les familles entrent dans les centres de formation, réellement. Qu'on leur laisse une place, en tout cas pour venir expliquer, dédiaboliser cette question du lien entre la famille et le travailleur social. Voilà. Ça va pas être dur. Bon, pour les familles, j'espère qu'il n'y en aura plus beaucoup qui vont avoir besoin quand même des travailleurs sociaux, parce que... Mais pour ceux qui, un jour, auront besoin d'eux, j'ai envie de dire, ayez confiance un peu. Je pense que je peux dire que ça, et si ça ne va pas, restez pas avec eux. Changez. Ben ouais, ça ne sert à rien. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. On ne va pas s'accrocher à quelque chose qui est changé. C'est tout. Et à des futurs professionnels, vous auriez quelque chose à leur dire? Non, j'allais dire exactement la même chose. Quand ça va pas, ça va pas. Faut changer de boutique. Il faut tester. Moi, j'ai testé plein de boutiques et je suis tombé à Coste. Voilà, le miracle s'est produit. C'est vrai, hein? Il y avait rien de j'allais dire, il y a rien de divin hein, au niveau pour le coup. Alors, je crois que si j'avais envie de dire quelque chose à des membres des familles, ça rejoint un peu ce que vous dites. J'aurais envie de dire à des parents qui découvrent la protection de l'enfance, j'aurais envie de dire ne vous laissez pas faire et que chacun a des compétences
Et alors je ne sais pas s'il le casera, mais j'avais fait un dessin de Pavot qui m'a fait bien rire quand il préparait, qui disait on voit des parents qui arrivent et qui voient un éducateur en disant bon, j'espère qu'on ne va pas avoir trop de compétences, on ne voudrait pas que vous soyez au chômage. Et c'est vrai que voilà, vous avez les compétences et il faut juste, du coup, dans le conseil que je donnerai aux futurs professionnels, c'est arrêter d'appuyer là où ça fait mal, essayer d'aller là où plutôt où ça fait du bien. Voilà. Je l'ai vu, il est reparti. C'est qu'on n'ose pas. Zerline? Oui, j'ai le micro dans la culotte, excusez-moi, mais... Et des fois, la vie vous embarque et on n'a pas le temps de faire ouf. Je voudrais pas, voilà, être incorrect. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Victor? Ouh là là, je sens un retour du religieux, là, ça va pas, là. Oui, Victor? Ouais, je fais une petite prière pour souhaiter que les journées se fassent l'an prochain. À mon Brisson? Oui, oh, ils sont là. Touche-leur les pieds, ça porte bonheur. Vas-y, touche les pieds, prosterne-toi. Voilà, ça fait du bien. Oui, c'est du multiculturel. Mais c'est bien quand c'est pas soi qui le fait, c'est d'autres. Voilà, vas-y. Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il a déjà transpiré. Oui. Il mouille sa chemise pour préparer déjà. Bah dis donc, il va falloir pousser les murs pour accueillir tout le monde. Bon, ça va, la maison est grande, on a compris. Ah bah ouais, mais c'est un loft maintenant, ils sont tout pétés dedans. Sac de couchage, tôle de tente l'an prochain. S'il vous plaît, oui, voilà. Participer. Oui, ouais, faut. Oui. Les moellons, si vous avez quelques moellons aussi, parce que ça peut servir. Oui, ils vont construire, hein, ils vont. Une petite contribution. Oui, on sait jamais. Chantier participatif, c'est bien. 2 ou 3 taureaux pour tirer les charrettes, pour amener les pierres. Oui, parce que tant qu'on est dans le Gard, on peut s'en servir. Bon. Bon. Eh ben, on avait une sacrée brochette encore là. Et voilà. Là, c'était la brochette finale. Bon, ils n'ont pas servi le pinard avec, mais... Non, c'est dommage, mais on aurait bien rebu un petit coup, nous. Oui. Bon. Alors, on va dedans, on rentre dans le sérail, tu crois? Oui. Oui. Par où? Oui. Je ne sais pas par où tu veux passer. On s'entraide, allez, viens, par là. J'adore arriver par les pieds, là, on voit toute la brochette. Oh, ah oui, j'ai un coup de main, là. Oui, en plus, la directeur. C'est bien qu'on vous voit pas comme. Je suis content de vous voir aujourd'hui parce que depuis Noël, là, je vous avais pas beaucoup vu. Ça va pas durer. Non, c'est dommage, vous êtes en pré-retraite. Sinon, la chasse aux œufs, on vous invitera pour la chasse aux œufs. Donc ça, on vous voit aussi à Pâques, ça coupe l'année. Hein. Ça fera un peu moins long. C'est bien. Alors, oui, c'est ça. On va prendre une petite place parmi vous. Voilà, vous inquiétez pas, tout est normal. Alors, j'y vais. Je fais la maman. Vous me permettez de faire une maman? Bon, j'en suis une dans la vie, mais là, je suis une maman qui reçoit, enfin, chez elle, un éducateur. Son éducateur. Enfin, son référent. Parce que, on le sait bien, hein, si on leur fait pas à bouffer, pour qu'ils passent à table, il va passer à table. Alors, on sonne, on est poli, on fait le protocole, on dit bonjour. Parce que... Voilà. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous voir. Oh là là, il flippe complet là. Oui. Eh bien écoutez, normalement c'est le mercredi que vous avez fait le marché. Oui. Oui. Ben, je suis venu manger. Vous pouvez me lâcher la main. Hein, mais ça me fait tellement plaisir. Oui, non, je sens, mais enfin bon, voilà, de la proximité, mais enfin bon, écoute, mettez-vous à l'aise, je vous sens un peu nerveux là. Oui, oh, mais c'est rien, non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Allez, venez, c'est par là. Regardez, j'ai invité quelques amis. Il y a déjà du monde. Oui, il y a du monde. Bah oui, on fait un groupe. Ah oui, c'est un groupe de parole. Voilà. Bonjour. Mais aujourd'hui, c'est vous qu'on va entendre, hein, c'est bien. Voilà. Oui, voilà, merci Brigitte, installez-vous. Faites comme chez vous, installez-vous. Oui. Voilà. Ah, j'ai l'impression d'être à la recherche-action des anonymes. Oui. Asseyez-vous. Allez, je vous mets la serviette, hein. Chez nous, on fait ça bien. Bah oui, parce que
Voilà, vous allez vous mettre à table. Ah, ça fait du bien un peu, hein, de vous voir un peu plus près, là, de vous voir dans un autre cadre. On avait dit des lieux moins, des trucs plus informels, et on change la forme. Hein, Oui, ça vous change, hein, très bien, oui. de la salle de médiation, là, tout ça, là. Et pendant que j'y suis, Oui. c'est un carnet de timbres. Ah. Bon, on sait jamais si mon petit vous demande un timbre. Non, parce que je sais que vous en demandez beaucoup, alors autant qu'à faire. Ah, mais ça, c'est possible. Tant qu'il s'agit de donner le timbre, je peux. Hein. Ouf. Donner le timbre, ça va. Parce que je suis contente de recevoir des lettres. C'est promis, je donnerai le timbre. Si, hein, c'est petit accord entre nous. Vous savez, parce que c'est pas toujours facile, hein, Oui. le travail. Alors, regardez. Hein? Cuisiner. C'est le poulet élevé dans le Gard, ils sont encore assez minces, mais enfin bon. C'est que dans les manades, ils courent très vite, les poulets, parce qu'il y a du monde qui court derrière, entre les taureaux, les chevaux, il n'a pas le temps de faire du gras. Voilà, alors le poulet, bah tenez, voilà, je vais mettre sur les genoux. Mais posez votre carnet de timbre, là, vous m'avez l'air empêtré, elle m'a l'air empotée, hein, c'est que... J'ai bien l'impression que là... Hein, c'est-à-dire, j'essaie de me déconstruire, alors... Oui. C'est difficile, vous savez. Oui, c'est sûr. Je résiste à mes habitudes, parce que d'habitude, j'aurais dit, bon alors, qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça va? Ça se passe bien? Ah oui, mais là, on n'est plus dans les habitudes. Hein. Non, je sais, j'ai été au groupe de parole. Oui. Donc, Allez, je fais attention. Le légume pour faire glisser quand même, hein, parce que bon, on a bien mangé de la viande, mais enfin, il faut le légume maintenant pour faire transiter tout ça. Un petit coup de... Ça, c'est un petit schnapps de la grand-mère pour faire... Ça délie les langues, qu'elle disait. Ça délie les langues. Allez, hop. Vous avez le sens de l'accueil. Mais hein. voilà. Voilà. Et... Vous seriez prêt Allez, buvez un coup, il va se détendre. Confiez-vous. Non, je sens qu'il n'est pas encore détendu. Voilà. Bah, vous savez, c'est pas facile. Hein. Mais pouvez-vous appuyer, regardez, pouvez vous allonger un peu. Oui, mettez-vous à l'aise, je vous sens, voilà. Alors. Vous êtes éducateur aussi? Oui. Ah, mon pauvre. Et vous êtes dans quelle région? Montbrison. Oh putain, pas de bol. Alors. Mais ça va s'améliorer. Hein. Oui. Il veut pas se confier. Alors on se confie un peu comment? Il paraît qu'ils sont très innovants. Il paraît oui, ils sont très innovants. Et vous, oui. Comment vous vous sentez à l'intérieur? Oui, dedans, très mal. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'ai des soucis. Vous savez, c'est pas facile. Ah oui? Non, j'ai plein d'idées, plein de projets, mais j'ai une hiérarchie. Ah, je m'en doutais. Et, bon, alors regardez. Elle est très, comment vous dire, grecque. Non, égyptienne. Hein. Ah oui, c'est égyptienne, oui. Ah, les comme ça, ouais. Les pyramides, là. Ah oui, c'est... Oui, j'ai beaucoup de mal à proposer quoi que ce soit. Je suis pas entendu. Bon. Ouais. Pas de souci, monsieur Victor, pas de souci. Il y a des réunions de synthèse, mais c'est comme si on les faisait pas dedans. Et puis il y a même un conseil. Ils vous ont fait le coup? Oui, mais... Un conseil de vie sociale? C'est de la merde. Oui, enfin ça dépend ce qu'on y met dedans. Nous, on n'y met rien, alors... Ben oui, c'est pour ça. On n'est pas emmerdé avec les parents. Il n'y en a pas, de toute façon, on n'a pas de minibus pour aller les chercher. C'est pas comme certains qui ont des ronds pour y aller. Ah, il faut prendre tout à la base. Hein. Bon, mais pour ça, j'ai quelques outils, parce que moi, c'est voilà, hein, dans le Gard. Vous auriez pas une petite idée pour m'aider à mes relations avec la direction, là? Si, j'en ai une. Oui? Oui. Et alors? C'est le training. Le training, comme dans les manades, oui. On s'entraîne avec les corps, on s'entraîne. Vous allez vous entraîner. Allez, levez-vous. Sortez de votre poulet, là, parce que je crois que la phase déjeuner est terminée. Oui, voilà, vous pouvez tomber la serviette. Vous voulez m'entraîner à parler avec mon directeur? Mais oui. Et puis surtout... ça m'intéresse, ça. Les parents, ils ont des secrets qu'on ne connaît pas. Hein. Alors venez, peut-être un peu plus de place par là. Attends, je vais pousser un peu le... Bon, il faudrait se bouger quand même aussi. Hein. Non, mais les amis, pour l'instant, ils disent rien parce que je leur ai demandé de vous laisser un peu vous exprimer. Voilà. Ah là là. Alors déjà, oui, c'est vous le... Olé. Et c'est moi le... Olé.
Ouais, je représente tout ce qui vous fait peur. Oh putain, alors là c'est gros. Hein. Là vous n'êtes pas assez... prenez si. du volume. Hein. Ben, j'en ai du volume. Bon alors... Mettez-vous en posture. Bon, donc je fais une proposition. Bah, déjà, si vous faites une proposition à votre directeur, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, par exemple, je dis, je veux amener des familles. Oui, non, mais... Bah, vous n'aurez pas le temps de faire, il ne faut pas vous mettre derrière le tissu, enfin. Il n'a rien compris, il va se faire éjecter au premier après. Ouais, je ne l'ai pas appris à l'école, moi, ça, je regrette. Ben oui, c'est bien J'ai été à l'Irutoseux, on ne fait pas de la corrida. C'est bien pour ça qu'il faut... Bon, alors... Faut revoir la question. Non, mais attends, par exemple, je vous dis, je veux amener des familles l'an prochain aux journées. Ouh là 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 là. Et là? Il faut vous mettre un peu de côté. Ah, je fais un pas de côté? Mais oui. Oh putain, je l'ai oublié, le pas de côté, quoi. Faut tout leur dire, faut les reformater, vous l'avez dit, merci, faut les reformater complet. C'est bon, j'ai compris. Pas mal. Déjà, c'est pas mal. Voilà. Alors là, maintenant, si vous savez faire avec le directeur, vous saurez peut-être faire avec moi aussi. Quand j'arrive avec ma colère. Mais j'ai le droit d'avoir des colères. On n'est pas qu'on se dispute un peu. Allez. Hop, on se dispute, c'est bon signe. On n'est pas dans la rupture. Disputez-vous avec moi. Disputez-vous. On n'est pas d'accord, je suis pas d'accord. Puis vous n'aurez pas fait comme ça. Puis j'ai envie d'être considéré à part entière comme une personne entière. Voilà, stop. Là maintenant, top. On reconnaît et on diffère. On bouffe, on reviendra parler après. Ah non, mais moi, je suis les conseils. Bon, si vous voulez. Merci, voilà. Tiens, ça donne faim, on voit qu'on a un nouvel appétit, c'est bien. Il n'a pas beaucoup d'appétit, lui. Hein. Merci beaucoup. Ah. Bon, alors, on en était où? Oui. Qu'est-ce que vous vouliez m'apprendre encore? Que j'arrive avec ma peur d'être jugé et qu'il faut me recevoir avec ça. Avec ça? Je voudrais que vous disiez un vrai oui. Oui. Vous n'avez pas dit oui. Venez. Oh, ma famille préférée. Venez. Oh, c'est vous. Eh oui, c'est moi. Oh. Votre éducateur préféré. Je vous avais jamais vu yeux dans les yeux, finalement, au ralenti. Eh oui. Ça va trop vite, d'habitude. Je travaille pas chez Coste, mais j'ai aussi quelques qualités. Merci. Bon, vous êtes prêts alors pour les journées l'année prochaine? Mais c'est quoi ça? Ah ben oui, je vous avais pas dit. Tout ça, toutes vos confidences ont été filmées en vue de préparer Montbrison l'an prochain, 2018. Parce qu'on avait besoin de documents du vécu, filmés en live dans les maisons, des vrais trucs où enfin vous vous confiez. C'était une interview fait par la famille? Oui, c'est la porosité, il paraît que ça s'appelle la porosité, quand on sort un peu enfin, vous voyez, on se déteint un peu dessus, on est imprégné, quoi. Oui. Il veut voir si c'est vrai. File-moi la cassette, toi. Envoie la cassette, là. Mais Victor, résistance au changement? Ça recommence? Oh, non. Garde la cassette. Allez, viens là. C'est même pas une cassette, ça existe. Viens là, monsieur Victor, je te tutoie, vous vois. Allez, change de chapeau, là. Vas-y, enlève ton chapeau. Tu vas avoir droit à un chapeau comme celui de Brigitte. Un vrai truc pour aller dans les manades. Pour réapprendre la vie sauvage. La vie naturelle, quoi. Bah alors, t'as l'air tout chose. Bah oui. T'es pas prêt? Non. C'est la petite chanson, si je la retrouve. Allez, on va chanter une petite chanson pour sortir de tout ça. Pour aller préparer Montbrison 2018. Composé fraîchement, grâce au public. Faut que tu chantes, j'ai pas les lunettes, je vois rien. Mets tes deux pieds dans les journées. Tu vas voir, on va rigoler. On va peut-être même en chialer. Et surtout, on va partager la 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 la
la, 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 la. Merci. Merci. Merci à vous, les acteurs, les actrices. À vous, bravo à vous. Allez, la 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 la, yo. Vous êtes marrants tous de dos là-bas sur la vidéo. Pardon. Donc, avant de... Je pense qu'il y a peut-être un petit truc qui va venir au niveau des écrans. Je ne sais pas, je me dirige vers la régie. Oui, non, je sais pas. Sinon, ou sur toute la fin, avant de se dire au revoir, peut-être. Ouais, vas-y. Donc, il y a 2 ans... Non, c'est pas à toi Lille... que je parlais, je parlais au régisseur. Toi, tu attends. Ah. Et puis, j'ai pas pu résister à dessiner encore Brigitte. Vous me permettez de vous appeler Brigitte? Oui. Wow. Et puis un dernier dessin. Alors je voulais le remercier. Alors là j'ai moins envie de le remercier parce qu'il me pique ma chute tout à l'heure, mais quand même, je vais remercier Christophe Lecointe pour son accueil ainsi que vous tous. J'ai passé 2 jours super parmi vous. J'ai fait pas mal de colloques ces derniers temps, mais assez peu avec une ambiance comme celui-là. Et voilà, donc merci à tous et puis j'espère à bientôt. Si vous voulez retrouver mes âneries, c'est sur Facebook, ça s'appelle La Page de Pavot. Et puis voilà, à très bientôt j'espère. Merci. Donc, on arrive presque à la fin, le train va bientôt arriver, etc. En juin 2015, enfin non, avant, puisqu'on avait préparé un petit peu avant, Monsieur Kimerlin me disait, on préparait le programme des premières journées, et il m'a parlé, oui, en fait je connais un étudiant qui travaille en tant que... qui est éduque, mais qui maintenant est davantage dans la recherche, formateur, etc. Et ce serait pas mal qu'il puisse intervenir en tant que synthèse. Alors bon, on en avait parlé avec M. Payan, tout ça à l'époque. Si on ne veut pas trop d'experts ou de gens qui pensent trop et tout ça. Et puis on s'est dit, allez, pourquoi pas. Et donc on a eu le plaisir, donc je voulais remercier M. Kimerlin à ce moment-là parce que ça m'a permis de faire une belle rencontre en la personne de Jérôme Delfortry. Et l'année suivante, on a dit allez, rebelote, c'était sympa. Et donc là, bon, on l'a vu déjà 2 fois, donc on a dit on fait une synthésinette. Mais je voudrais que, bon, nous, on va rejoindre le siège. Je voudrais laisser la place à Jérôme qui va nous faire le plaisir de pouvoir partager un petit peu ce qu'il a envie de dire de ces 2 jours. Et on se retrouvera juste avant pour se dire au revoir. Hein, voilà, donc je vous prie d'applaudir Jérôme. Merci.